Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 7 février. On va aller faire un tour du côté des tarots des fées avec 3 cartes du tarot des fées pour avoir un message général. Ensuite, on ira voir l'oracle de la rose éternelle. Et enfin, les messages avec le bail Fanny Féerie pour aujourd'hui. Bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo et vous trouverez dans la barre de description en dessous la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour envoyer un message, des informations ou prendre un rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, c'est parti, on va aller voir le tarot des fées, ce qu'il a à nous apporter pour ce 7 février. Allez, encore une. J'en ai trop. Ok. C'est bon, on a nos cartes. C'est parti. Alors, la première. Ok. Ok. On n'a que des arcanes majeures. Bien. On a l'impératrice en première carte. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Vivre une. Allez voir ce que ça veut dire. Voilà le petit texte. Voilà. Vivre une vie luxueuse. Je ne sais pas ce que c'est. Il est temps de passer à l'action pour pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Ah, vivre une vie luxueuse. Je pense que c'est ça. C'est que le mot, il est tout attaché. Ça me paraît un peu plus logique. Bon, on a le succès qui vient à vous. C'est déjà pas mal. Ensuite, on a le renouveau. Le renouveau, passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Bien, on a un succès qui vient à vous. Suite à ce succès, on vous conseille de laisser tomber tous les jugements possibles et imaginables sur vous ou sur les autres. Restez humble, voilà ce qui vous est conseillé. Et enfin, on a la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Ça fait 2 cartes où on vous dit de prendre le temps de revoir en détail chaque chose. Ici, on vous dit le passé et le présent au niveau du renouveau. Ici, au niveau de la justice, on vous dit chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objectif. Allez, on se décide, on se met en équilibre et c'est parti pour que tout aille nickel chrome. Parfait. Allez, c'est parti avec l'oracle de la rose éternelle. Qu'est-ce qu'il a à nous apporter? Il est temps de passer à l'action. Passer en revue le présent et le passé pour créer un meilleur avenir. La justice qui ressort aussi dans les cartes. On a l'équilibre. Et on a une décision juste qui vient par la suite. Impeccable. C'est pas mal comme début. On a la roue qui tourne, qui vient d'arriver. Est-ce qu'elle tourne dans le bon sens? On a la patience. Donc, il va falloir faire preuve de patience pour que la roue tourne. Chaque chose en son temps, un temps à chaque chose. J'ai trop de cartes, chers amis. Je voudrais faire ma coupe, s'il vous plaît. Je vois la lumière de ma bougie dans le coin de l'écran. À la coupe. Ok. On a le cœur et on a l'automne. Alors, on va aller voir en dessous de l'automne. On a des personnes inconnues. Ok. On a peut-être eu un petit coup de foudre. Ah, on a peut-être eu un petit coup de foudre au niveau du travail en automne. D'accord. Ou un épanouissement au niveau du travail en automne. On a la justice qui est présente. On a les mauvaises paroles. Alors, on a peut-être une grosse peine de cœur en automne. Des paroles qui ont été très mal digérées. Bah, c'est pas top, ça. Une entreprise avec des personnes inconnues. Ok. Bon, ben, ma foi, on a quelque chose qui meurt au niveau du cœur. Alors, dû à des mauvaises paroles, dû à des mauvais gestes, dû à une mise en justice, je ne sais pas. Voyez ce qui résonne chez vous. Oh, c'est nul, ça. Non, c'est pas grave.
J'ai le nez qui me chatouille encore, mais c'est pas possible. Allez, c'est parti pour le message. En 9, pour le 7. C'est parti. Je vous la montre parce que je l'ai vue. Ouvrez les yeux et soyez réaliste sur la situation. Ok. On garde l'œil ouvert. C'est parti. On garde les yeux grands ouverts et on regarde ce qui se passe. On a la personne spirituelle. Ok. Vous pourrez nous parler de médium, là, qui vous ouvre un peu les yeux, ou énergéticien qui vous ouvre les yeux. On a le vœu, les étoiles. Ok. La bonne étoile. Oh, l'autoflagellation. Enfin, quelle drôle d'idée. L'autoflagellation au centre du jeu. Enfin, arrêtez de vous malmener, enfin. On a le paquebot qui nous dit qu'on avance tout doucement, mais sûrement. On vous conseille peut-être de faire de la méditation. On a le soutien, on a l'appui qui est présent. Ok. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. On en a deux là qui se sont retournés. On prend les deux. Oula non, il y en a un paquet. Ah non, il y en a un peu trop. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'en veux qu'une. Pardon, hein, mais ça me va pas, moi. J'en veux qu'une. Ben voilà. Le contrat des signatures. Ok. En deck. En deck, on a la boîte qui fait son retour. La petite boîte de Pandore. Les petits secrets bien cachés. Les secrets bien cachés, en fait. C'est tout ce qui me vient en tête, en fait. Allez, c'est parti. On va regarder carte par carte et on ira à l'interprétation sur... C'est la première carte. Le plan divin, les anges, les guides, la protection à l'état pur. Et avec les étoiles juste en dessous, faites un vœu, vous êtes entendu. Vous êtes entendu par vos guides, par vos anges, par vos aïeuls, par l'univers, par... voyez, en fonction de vos croyances, de vos religions, vous êtes soutenu par vos guides, vos anges. Les vœux vont être exaucés. N'hésitez pas à demander et surtout, n'oubliez pas de remercier. Allez, la deuxième carte, ouvrez les yeux sur la situation. Ensuite, on a la personne spirituelle. Alors, j'avais parlé de médiumnité. Hein. Là, pour le coup, avec toutes ces cartes qui sont présentes, on a vraiment la médiumnité qui est présente. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne va pas parler à tout le monde. On a les étoiles en centre du jeu. On a donc le martinet. Ensuite, on a le paquebot. D'accord. L'appui, le soutien. Personne en uniforme. Et le contrat. Ok. Alors, je parlais de médiumnité tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, en fait, je ne retiens pas la phrase. J'ai une personne spirituelle. J'ai les yeux grands ouverts. On a quelqu'un ici qui souhaite développer sa médiumnité ou qui a des doutes sur sa médiumnité. Ils sont là. Ils vont vous apporter une réponse à votre demande. Est-ce que je suis réellement médium? Est-ce que je n'imagine pas les choses pour moi? Envoyez-moi un signe, s'il vous plaît. Vous demandez un signe et vous aurez votre signe en réponse à votre demande. Ils sont là pour vous soutenir, pour vous aider à grandir d'un point de vue spirituel. Ok, bien, c'est trop cool, c'est trop bien. Ok, ici, l'autoflagellation, du coup, n'est plus parce que cette carte est la meilleure carte du jeu. C'est comme la carte du miroir magique ou la carte miracle dans mes autres jeux. C'est la plus forte du jeu. Elle atténue toutes ces cartes-là. Donc ça va disparaître doucement. Vous allez être soutenu avec votre staff énergétique. Vous pouvez très bien aller voir... un énergéticien, un rebouteux comme on dit, pour faire des prières, vous aider à surmonter, et pourquoi pas un kinésiologue pour vous aider à aller creuser et faire la paix avec vous-même afin que ça soit terminé. Ok? Et vous signez un contrat avec vous-même. Vous signez un contrat avec vous-même peut-être pour vous guérir de ces blessures que vous vous infligez et que vous pensez mériter au final. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelqu'un donc qui avance. Alors, je suis désolée, hein, j'ai que la médiumnité
On a quelqu'un qui avance en douceur dans la médiumnité. On ira chercher d'autres cartes dans un autre oracle pour avoir un message plus général. Mais là, pour le coup, on me parle, enfin, j'ai surtout la médiumnité qui résonne, pour être honnête avec vous. On a des personnes en uniforme. Alors, la personne en uniforme, ça peut être quelqu'un qui est là officiellement, qui est bien posé, bien ancré dans le monde spirituel, qui vient vous accompagner. La personne en uniforme, c'est quelqu'un de haut placé. Donc, quelqu'un qui a des capacités et qui utilise ces capacités depuis un sacré grand nombre d'années, qui est là pour vous soutenir, pour vous aider à avancer, afin que ce manque de confiance, cette autoflagellation, pouf, disparaisse et s'évanouisse. Ça, c'est trop bien. Ok. On a la boîte de Pandore et regardez, quand on va l'ouvrir, on a le oui derrière. Ok. On a quelque chose de très positif qui va se présenter à vous. Bien. On va aller voir l'oracle du bonheur pour prendre du général, parce que là, pour le coup, on n'est pas sur du général, on est sur la médiumnité. Alors, la médiumnité va pas forcément parler à tout le monde n'a pas envie. Alors, on a tous des capacités, hein, qu'on soit bien d'accord. On a tous de l'intuition, on a tous des capacités, sauf qu'on n'a pas forcément tous envie de les travailler. C'est pour ça que je vais chercher un message plus général avec l'oracle du bonheur. Pour ceux qui souhaitent travailler leur spiritualité, leur médiumnité, le message est complètement pour vous, hein, d'accord? On va aller voir. Elle est encore là. Ça, c'est vous. C'est votre fond intérieur ou votre maison. Ils sont là, ils vous surveillent. N'ayez crainte, vous n'êtes pas seul. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle du bonheur. Ok, on a un éloignement à mettre en place. On part sur quelque chose de plus général. On a des petites prises de tête. On est plutôt sur de la négociation, où on part sur d'un commun accord, puisqu'on a des accords et des réconciliations derrière. On a des petites disputes sur un cadre général, que ce soit amour, famille, argent, travail. Vous voyez ce qui résonne chez vous. Ici, on a des petites prises de tête qui vont finir en réconciliation. Soyez rassurés. S'il vous plaît. Merci. On appuie sur la nuque, c'est pas top. On va prendre 5 cartes. Allez, s'il vous plaît, un message plus général avec l'oracle du bonheur. Et après, on ira voir les domaines de vie avec l'oracle du bonheur aussi. Bon, je vais les chercher parce qu'elles veulent pas venir. Prends dans le tas comme ça. Ok, ici, on nous parle de la famille. Bien. Mes 5 cartes de l'oracle du bonheur, c'est quoi? Pour un message plus général. Ok, on parle finance, on parle argent, on parle de se réconcilier avec l'argent. On a une belle opportunité qui se présente à vous. Ok, ici, on a une collaboration en centre du jeu, d'accord? J'ai que 5 cartes. On a une collaboration en centre du jeu, mais avant ça, on a des petites prises de tête, des disputes, d'accord? On a des petites disputes, des prises de tête. Peut-être prendre un temps de recul pour faire le point. Là, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, donc vous prenez un petit temps de recul pour savoir comment faire et quoi faire. Vous avez un accord qui vient à vous, et cet accord, il est fait d'un point de vue financier, donc notaire, banquier, ou vous-même qui vous réconciliez avec l'argent parce que on est dépensier, on prend sur soi, ou on n'ose pas dépenser de l'argent, donc du coup, on prend sur soi et on se fait un peu plaisir. Voilà, ici, on nous parle d'une collaboration au niveau de la finance, d'accord. On a des petites disputes et peut-être des négociations autour de l'argent. De toute façon, on a un accord avec l'argent au-dessus, on a une réflexion, on a une décision. Pour ça, je vous parlais de prendre un temps de recul, un temps de pause pour réfléchir à une situation. Et cette situation, c'est quoi? C'est une surprise, c'est une opportunité qui se présente à vous. Cette opportunité, elle peut être très bénéfique, mais il va falloir d'abord prendre un temps de recul pour pouvoir faire le point et savoir si vous souhaitez saisir cette opportunité. Ici, avec la décision, on a le libre arbitre, donc vous choisissez ce que vous voulez. Clairement, d'un point de vue financier, c'est bon pour vous. Maintenant, je ne suis pas en droit de vous dire tu dois le faire, enfin vous devez le faire, pardon. Mais là, voilà, on vous conseille de prendre un temps de réflexion, de faire un point et voilà, vous avez une belle opportunité, vous avez des accords financiers, on a une réconciliation qui se met en place. C'est très bien. On va aller voir les domaines de vie. Alors, d'un point de vue famille, on a de bonnes nouvelles qui viennent à vous. D'accord? On a des bonnes nouvelles qui viennent à vous d'un point de vue familial. Alors, peut-être vente d'un bien immobilier ou une bonne nouvelle qui arrive dans la famille, une grossesse, un diplôme, un permis, un déménagement. Vous voyez ce qui résonne chez vous. Un nouveau travail, pourquoi pas. Ok.
Ah, retour des auto-accusations. Ça, c'est le martinet au centre du jeu qu'on a. On a l'évolution derrière, d'accord? Donc, on sort de cette auto-accusation, d'accord? On a la répétition. On tombe dans un schéma répétitif, le manque de confiance, tout ça, c'est le martinet qu'on a au centre du jeu ici, d'accord? On sort de cette auto-flagellation et on évolue, on grandit, c'est très bien, on fait la paix avec soi-même. On a une belle opportunité, on a une belle étoile. L'étoile est avec vous, encore une fois, c'est trop bien. Les anges sont vos amis. On revient à ce que j'avais sur le message aussi. Les anges sont vos amis. Prenez le temps de méditer, de vous tranquilliser. Videz-vous l'esprit. Sortez-moi de ce cerveau qui est un peu trop présent et qui vous pourrit la vie. Je vous dis ça comme si je vous donnais des ordres, mais faites ce que vous voulez. Hein. Au niveau de la maison, votre maison, on a une communication qui vient à vous autour d'un projet qui va être validé par la justice, projet officiel ici, d'accord? On a le foyer, la communication qui revient vers vous. Alors ça peut être aussi un déménagement, un logement qui vous est autorisé. Ça peut être des aides financières qui vous sont autorisées, une mutation qui vous est autorisée et ça crée un changement au niveau de votre foyer. L'annonce d'une grossesse qui va rééquilibrer peut-être une fratrie. Voilà, on a une très bonne nouvelle qui vient à vous avec la cigogne ici. C'est une nouvelle officielle. On a un équilibre qui se représente dans votre vie familiale. C'est très bien. Au niveau santé, santé énergétique, j'entends, je ne suis pas médecin, on a l'extase, on a la joie, tout va pour le mieux. On se réveille du bon pied, de bonne humeur, on a la niaque et ça fait du bien. Alors ici, on a un blocage d'un point de vue travail, on a un blocage qui est présent, il est temps de se mettre en action. Ou c'est un homme qui subit un blocage au niveau du travail, d'accord? Mais sur un point de vue plus général, l'homme, c'est l'énergie d'action. Donc, on a des actions qui sont... Oh, je suis désolée, j'ai le nez qui chatouille. Au niveau du travail, on a des actions qui sont bloquées. Comment on dit déjà? On tue dans l'œuf. J'ai un truc avec l'œuf dedans qui me résonne. On tue dans l'œuf? Oui, on tue dans l'œuf. On tue vos actions dans l'œuf. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, eh ben c'est pas grave, vous me dites dans les commentaires. Ok, d'un point de vue amour. Amour couple, pour le coup. Là, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux avec le temps. La séparation est envisagée de toute façon d'un point de vue sentimental. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes dans une situation compliquée, vous n'avez pas envie de vous séparer, vous voulez pas ouvrir les yeux, mais avec le temps, vous allez ouvrir les yeux et conclure que la séparation est ce qui vous conviendra le mieux tant que vous êtes encore en bonne entente. Pour les célibataires, pour l'instant, en amour, on n'a pas envie de se prendre la tête, on se fait plaisir, on n'a rien de nouveau, rien de neuf. Voilà, voilà. Bien, on va aller voir les messages. Putain, c'est que ça m'en fait du tirage, on est à 18 minutes. Attendez, je range un peu toutes mes cartes. Bon, on a un super beau message. Moi, je suis super contente de la Rose éternelle qui nous envoie un super message spirituel. L'oracle du bonheur est pas mal aussi. On a quand même de très belles choses qui viennent à vous et ça fait du bien. Mais là, ouais, la Rose éternelle, je pense qu'il y a certaines personnes qui avaient besoin d'un petit coup de peps pour leur permettre d'avoir confiance en eux. Et ça, c'est cool. Mais oubliez pas, faites un vœu. N'oubliez pas, là, il n'y a pas besoin d'être dans le spirituel. Faites un vœu, votre vœu sera exaucé. Vous avez le soutien et ça, c'est bonheur. Donc, peu importe le domaine, ces 3 cartes, tout le monde est concerné. C'est la meilleure carte du jeu. Les étoiles, c'est le vœu et on a le soutien. Donc, vous êtes soutenu par l'univers, peu importe que vous soyez dans le spirituel ou non, quoi qu'il advienne, vous êtes soutenu. Et ça, c'est trop bien. Je suis trop contente pour vous. Allez, on va aller voir. Un message de by Fanny Ferry, 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, sur une question, et si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai apporté. Moi, je tire et je lis.
Il est vraiment tout doux ce message, j'adore, ça fait du bien. Ok, on a les 3. 1, 2, 3. Si je vais trop vite, on fait pause. Allez, on vous dit quoi? En première carte, on vous dit miroir, arrête de regarder en arrière, bon sang. Ça, on vous le dit dans le tarot. Quand on vous dit, il est temps de passer à l'action, passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Où est-ce qu'il est? Laissez tomber tout jugement de vous ou des autres. Et la dernière carte, on vous dit que il est temps de revoir chaque détail, certes, mais il est temps aussi de passer à l'action. Vous prenez une décision et ça, c'est bonheur. La 2, on y va avec mental. Silencio, stop. On arrête le mental. On écoute un peu plus son cœur et on passe à l'action. Où on arrête de cogiter, c'est bon, tout est prêt, tout est en place. Il est temps de se bouger. J'ai ma lumière ici, c'est ma bougie qu'on voit. Allez, la dernière. Hasard. Coïncidence ou pas, tu peux faire confiance. Alors là, cette carte, j'arrive, hein. Mais alors là, pardon, hein. Hasard ou pas, hein. Je vous montre la carte. Hasard. Voilà. Coïncidence ou pas. Ils sont là. Je vais vous donner un exemple. S'il vous plaît, univers, est-ce que je suis, par exemple, par rapport au tirage, est-ce que, cher ami univers, alors je vous fais avec mes mots à moi, mais vous le faites avec vos mots à vous, ami univers, est-ce que je suis vraiment faite pour la médiumnité? Pour me répondre oui, je voudrais voir, je sais pas, le chiffre 77, par exemple, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir, je voudrais voir le chiffre 77. Et si c'est non, je voudrais voir un point rouge. Voilà, je vous donne un exemple. Et vous arrêtez d'y penser, vous taisez votre mental, vous attendez 24 à 48 heures et dans les 24 à 48 heures, vous aurez la réponse à votre question. Ils sont là pour ça. Et en plus, ils adorent quand on les appelle au secours pour avoir une réponse. Bien, j'espère que le message vous aura parlé, aiguillé et qu'il vous aura fait du bien. Moi, je vous dis bon week-end et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!